Bienvenue au rendez-vous de conversation sur Cam News 24. Dans cette nouvelle édition, nous allons focuser sur l'exercice de l'activité des motos-taxis, devenu un maillon essentiel dans la chaîne du transport au Cameroun. Cette catégorie socio-professionnelle peine pourtant à se mettre en règle. Et pour preuve, les échauffourées, notamment relevées entre les forces de l'ordre et les motos-taxis, notamment à Douala, une situation qui a imposé l'intervention des autorités de la ville de Douala au profit des mototaximens. Alors, que s'est-il concrètement passé? Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les mesures et les dispositions prises pour la suite? Voilà quelques orientations autour desquelles va s'articuler notre échange de ce jour. Et pour en parler, un acteur majeur de ce désormais feuilleton mototaxi à Douala, Émile Inak Diom, est avec nous. Bienvenue. Merci, Monsieur Ghislain. Merci pour l'espace que vous nous avez accordé, nous, conducteurs de moto-taxi. Au passage, je salue tous les conducteurs de moto-taxi du Cameroun, en particulier ceux de la ville de Douala, puisque c'est de ce secteur qu'on parle aujourd'hui, le secteur moto-taxi dans la ville de Douala. Je vous remercie. Vous êtes le président national du syndicat des exploitants de mototaxi du Cameroun, le Cinémotax, c'est bien cela? Bien entendu. Alors, on a frôlé le pire il y a de cela plus d'une semaine à Douala lors des échauffourées entre les mototaxis men, comme on les appelle communément, et les agents des communes à Douala. On a violenté des mototaximens, on a tabassé des officiers de l'ordre au Cameroun. Alors concrètement, comment en est-on arrivé là? Oh, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les contrôles de mototaxi dans les communes d'arrondissement sont reconnus de tous. Les conducteurs de mototaxi sont conscients qu'ils doivent payer l'impôt libératoire de stationnement. La vignette, c'est ce que contrôlent les agents communaux qui sont régulièrement envoyés par l'exécutif de toutes les communes de la ville de Douala. Il arrive donc au-delà de l'impôt libératoire, de stationnement, de la vignette que les agents communaux contrôlent, les mototaxis ont constaté qu'ils sont passés de cet impôt à la carte grise plus la plaque CIMAC et d'autres pièces exigibles pour le secteur de mototaxi. C'est ça qui a créé ce mouvement d'humeur entre les conducteurs de mototaxi et les agents communaux. Alors, la question maintenant, tout ce qui s'est passé, il y a eu l'intervention, l'a souligné en début d'émission, notamment du gouverneur de la région du littoral. Après, comment en est-on arrivé là? Puisque au départ, vous l'avez signifié, il y a un ensemble de pièces exigibles aux conducteurs de moto, mais comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de la phase de répression? Le secteur de moto, nous avons un décret qui date de 2008, qui organise la profession de mototaxi à titre onéreux. Ce décret, nous avons entrepris plusieurs démarches. Le décret avait plusieurs papiers. Nous avons écrit au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, où il a répondu à notre demande. Nous avons écrit avec des propositions. Cette demande revient avec des résolutions suivantes. C'est-à-dire, c'est passé au journal officiel. Les résolutions suivantes, c'était la carte nationale d'identité pour le conducteur de moto-taxi, le permis de conduire catégorie A pour le conducteur de moto-taxi, et un numéro de chasuble identifiable de sa mairie de ressort. Avant d'y arriver, qu'est-ce qui empêche les conducteurs de mototaxi de se mettre en règle? On ne peut pas directement souligner le manquement, c'est-à-dire ce qui empêche le conducteur de se mettre en règle ici. Mais retenons que le secteur de mototaxi regroupe tout genre de personnes. La réflexion n'est pas la même. Le niveau de compréhension n'est pas le même. C'est-à-dire, c'est un secteur qui regroupe environ 11 ou 12 types de mototaxi. Parmi lesquels on trouve ceux qui ont été à l'école, ceux qui n'ont pas été à l'école, ceux qui se disent délaissés, donc ils n'appartiennent à aucun groupe.
ceux qui se disent intellectuels, et lui, pour lui, la moto, ce n'est pas une profession, c'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas pour qu'on organise la profession. Dedans, nous trouvons les conducteurs de moto-taxi qui gagnent honnêtement leur gagne-pain. Eux, ils adhèrent à ce que la profession s'organise. Nous trouvons tout de même les conducteurs de moto-taxi qui, au quotidien, ils tournent pour voir comment on peut braquer dans les banques, comment ils se mélangent avec les autres pour voir comment on peut braquer dans les banques, pour voir comment on peut arracher les sacs des femmes, pour voir comment on peut violer les femmes. Il y en a même qui sont là pour surveiller les conducteurs de moto-taxi et certains usagers de la route. C'est-à-dire, eux, ils informent aux forces de maintien de l'ordre. Ils indiquent, en fait. Ils indiquent, ils informent aux forces de maintien de l'ordre les manquements et le mauvais comportement de certains conducteurs de moto-taxi. Alors, on aura compris qu'il s'agit d'un panier à crabe. Hein. C'est un panier à crabe, Il y a tout le monde. Alors, qu'est-ce qui... Bon, je reviens à la question, mais je vais l'orienter différemment. Oui. On ne peut pas demander qu'est-ce qui empêche les conducteurs de moto-taxi de se conformer à la règle. Maintenant, je vais vous aider un peu, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est l'ignorance de certains conducteurs? Est-ce que c'est la mauvaise foi d'autres conducteurs? Au premier plan, je veux vous dire juste là, quand on parle de l'ignorance ici, je dis c'est un manque de volonté. Seul le conducteur de moto-taxi peut décider pour que ce secteur soit organisé. Je m'explique. Le conducteur de moto-taxi qui sort le matin, il rentre le soir, il remercie d'abord Dieu. Parce que c'est une profession très compliquée. Quand il voit comment ses collègues meurent sous des camions, quand il voit comment on agresse ses collègues pour arracher la moto, quand il voit tout ce qui se passe dans la profession, comment ils ont une pression des agents communaux, des tracasseries. Il n'y a que le conducteur de moto-taxi lui-même pour décider de comment faire pour qu'on organise la profession. Pour organiser la profession au niveau des conducteurs de moto-taxi, il faut tout simplement que chaque conducteur de moto-taxi adhère au mouvement syndical. Que chaque conducteur de moto-taxi adhère, soit membre d'une association. Puisque ici, nous ignorons une chose, nous avons parlé de l'ignorance. Nous ignorons que le gouvernement ne peut pas discuter avec tous les acteurs au même moment. Regroupez-vous en point de chargement comme ça s'explique actuellement dans la ville de Douala. Regroupez-vous en point de chargement, le gouvernement ne pourra pas discuter avec vous. Par contre, si vous êtes membre des syndicats, si vous êtes membre d'une association, tout de suite, quand le gouvernement veut discuter avec une corporation, on appelle les représentants de ce corps. Puisqu'ils sont reconnus au niveau du ministère du Travail, la Sécurité sociale, le ministère du Travail, la Sécurité sociale. Ils sont reconnus dans leur ministère de tutelle, au ministère du Transport. Ils sont reconnus comme travailleurs dans la République. Bien beau ceux qui disent que ce n'est pas un travail, c'est normal. Mais quand même, c'est un gagne-pain. Chacun trouve son compte dedans. Ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Et quand tu es dans un secteur qui nourrit son homme, et un secteur public, donc qui touche le monde entier, comme celui du secteur de moto. Actuellement, nous comptons dans la ville de Douala près d'1 million de conducteurs de moto-taxi. C'est un secteur qui par jour, on recrute environ 200 conducteurs de moto-taxi. Donc vous trouvez que ce n'est pas un secteur où il faut blaguer. Oui. Vous êtes là sans l'ignorer. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait 2 discours sur le secteur de moto-taxi, 2 ou 3 discours sur le secteur de moto-taxi. Le chef de son Excellence Paul Biya a reçu les présidents de syndicats de moto-taxi que nous sommes. Oui. Nous avons fait une réunion avec le chef de l'État où les résolutions, il a demandé qu'on matérialise ces résolutions. Les résolutions ont été matérialisées. Nous avons envoyé des propositions. Qu'on nous crée un comité qui va organiser le secteur de moto-taxi. Nous sommes même allés plus loin. Donc, on va arriver au niveau des propositions tout au long de ce programme Conversation sur CAMNews 24 avec comme invité Émile Inak Ndiom, le président du syndicat des exploitants de moto-taxi du Cameroun. Il est donc notre invité. Alors, on revient. Comment en est-on arrivé là? La question veut lever le voile sur la démarche gouvernementale. Très souvent, il y a 2 phases. Il y a la phase de sensibilisation avant la phase de répression. Alors, oui. Si aujourd'hui on arrive à la répression et avec la rudesse qui l'a caractérisée, on a le sentiment qu'il y a une étape peut-être qui a été sautée ou alors qui n'a pas vraiment été prise au sérieux. Oui, Monsieur Ghislain, je vais dire, nous avons fait plusieurs séminaires, plusieurs rencontres. Nous avons eu plusieurs rencontres à Yaoundé. Nous avons fait une première rencontre avec
l'ancien ministre du Transport, Robin Kili, Oui. où nous avons tablé sur le secteur de moto-taxi. Nous avons eu une rencontre avec le ministre Grégoire Aouna, du Travail et de la Sécurité sociale, oui. où nous avons tablé sur le secteur de moto-taxi. Nous avons eu une rencontre avec Pérévet, de l'emploi et de la formation professionnelle, Exactement. où nous avons tablé sur le secteur de moto-taxi. Nous avons eu une rencontre avec le délégué général à la Sûreté nationale pour le secteur de le volet de sécuritaire. Nous avons eu une rencontre avec le CED pour le volet sécuritaire. Nous avons eu une rencontre avec le ministre de la Défense pour le volet sécuritaire. Beaucoup Toutes de rencontres. Oui. toutes ces rencontres, la résolution et des propositions que nous avons déposées, formulées, ont permis à ce qu'on nous renvoie dans des régions. Et dans les régions, nous avons rencontré presque tous les gouverneurs. Avec ces gouverneurs, nous avons discuté et voir comment est-ce qu'on peut organiser le secteur. Après le gouverneur, nous sommes passés au niveau des préfets. Jusqu'à la sensibilisation est allée au niveau des arrondissements avec les préfets et les maires. Après cette sensibilisation, ça date de peut-être de 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Après cette sensibilisation, l'État a le devoir de passer à l'étape répressive. C'est-à-dire qu'après avoir sensibilisé nous, les secteurs, sur le terrain, je peux te présenter, M. Ghislain, après toutes ces réunions, au moins 25 tracts et 25 descentes. J'ai même des haut-parleurs pour descendre dans la rue, parler aux mototaxis, pour leur expliquer comment est-ce qu'on doit nous organiser. Évitons que le pire ne nous retrouve. Je pense que vous-même, vous avez rencontré peut-être l'un des tracts que j'étais en train de partager dans la ville de Douala. Ce tract-là, ça concernait la réunion de crise entre le gouverneur de la région de littoral et les conducteurs de moto-taxi, et associations, les représentants des syndicats que nous sommes. Les résolutions de cette réunion, c'est que là, aux premières phases, le gouverneur a demandé qu'on suspende. Oui, on va y arriver. D'accord. En fait, quand vous évoquez notamment la sensibilisation qui a été faite, on a le sentiment, soit les Benskine n'ont pas été réceptifs, Oui. ils n'ont pas compris le bien fondé de la volonté gouvernementale de réglementer le secteur, ou alors soit peut-être que vous n'avez pas usé du bon canal, peut-être pour communiquer, pour sensibiliser. Justin, nous jusqu'ici retenons une chose, le secteur syndical au Cameroun n'est pas subventionné. Quand on nous envoie sensibiliser, c'est avec nos propres moyens. Quand nous sommes invités pour les réunions, c'est avec nos propres moyens. Quand je reviens, moi par exemple dans mon syndicat, j'ai eu la chance d'avoir un président de conseil d'administration qui est lui Robert Moutambassa, qui n'hésite pas de mettre ses moyens. Un opérateur économique. Un opérateur économique, qui n'hésite pas de mettre ses moyens pour qu'on organise la profession de secteur de moto-taxi. De jour comme de nuit, on communique, on travaille, on réfléchit dans le sens de l'organisation de ce secteur. Et tous les syndicats n'ont pas la chance d'avoir un opérateur économique aussi disposé à vous accorder son temps et puis de ses moyens aussi. Alors, il y en a certainement parmi vous, les taximens, certains qui veulent bien aller se conformer à la règle aujourd'hui. Oui. La question, c'est de savoir quelles sont les difficultés que ceux-là rencontrent, ceux qui veulent notamment rentrer dans les normes. Oui, je sais, ce problème a été souligné à la région du littoral. Le gouverneur a instruit Madame le délégué régional de transport de mettre tous les moyens possibles. C'est là un manque de personnel qu'elle informe et qu'on verra comment faire pour renforcer ses rangs au niveau de la délégation départementale et au niveau de la délégation régionale pour que chaque moto-taxi entre en possession des éléments nécessaires qui nous sont demandés et qu'on peut retrouver au niveau de la délégation départementale de transport, notamment la carte grise, la plaque CEMAC, le stationnement, le permis de conduire catégorie A. Alors, le 12 octobre prochain, ce sera la date butoir pour les mototaximens de la ville de Douala, toute la ville, pour eux de se conformer à la règle. Est-ce que, au vu de la façon dont les choses se font sur le terrain, vous avez le sentiment qu'au jour J, les mototaximens seront en règle? Ou alors vous comptez sur un autre moratoire? Non, les moratoires, c'est l'affaire de Douala. Parce que je me souviens, avec l'ancien préfet Okale Abdoulaye,
nous avons eu un moratoire puisque ça montait fort. Comme c'est en train de monter avec les gars qui chauffent, nous avons eu un moratoire qui venait directement du chef de l'État. Et où le chef de l'État a demandé qu'on organise une réunion spéciale qui était diffusée dans la chaîne nationale. Et toutes les chaînes étaient représentées. Au jour d'aujourd'hui, l'élan de sortie du préfet du département du Vouri, qui veut à tout prix qu'on organise, ça, il nous explique. Nous sommes en une phase où le Cameroun organise les CAN, la CAN féminine, déjà en novembre, le 19 novembre. Le 19 novembre. Le début de la CAN féminine. Notre CAN masculin en 2019. Ça fait que la situation sécuritaire pousse le préfet du département du Vouri. C'est vrai, la CAN ne se joue pas chez nous, mais les populations des autres pays africains qui vont arriver chez nous ne peuvent pas faire le tour du Cameroun sans arriver à Douala. Quand ils vont arriver à Douala, comment est-ce qu'ils seront gérés avec les conducteurs de moto-taxi? Quelle image vont garder des conducteurs de moto-taxi de la ville de Douala? C'est ça qui pousse qu'on demande à ce que chaque moto-taxi que nous sommes aménage ses efforts, même s'il faut emprunter dans la réunion le dimanche pour que tu te mets en règle. Et là, nous ne pouvons pas en vouloir le préfet. Nous disons ici, conducteurs de moto-taxi de Douala, faisons l'effort, même s'il faut emprunter dans nos réunions, pour que le petit nécessaire qu'on demande. Et d'ailleurs, Justin, je vais te surprendre, nous avons eu des problèmes avec le gouvernement, avec l'histoire où il y a une année où on n'a pas payé d'impôts dans la ville de Douala. Oui. L'impôt est passé de 25 000, 30 000, on parlait de 40 000 même par arrondissement. Cette année-là a été une année blanche. Les négociations ont permis qu'on divise cet impôt qui était à l'époque à 10 000 par 4. Aujourd'hui, tu peux payer par trimestre 2 000 francs ou 2 500. Oui, des mesures qui permettent notamment aux Benskinois de se mettre en règle. C'est pourquoi je veux revenir à la même question aujourd'hui. Oui. Vous avez évoqué notamment comment dirais-je, le Cameroun a des grands événements organisés, notamment le sport, le football, avec les CAN féminines en novembre prochain et puis la CAN masculine en 2019. Est-ce qu'au vu de tout cela, au vu de l'urgence aujourd'hui, quand vous, après les échauffourées entre les forces de l'ordre et puis les Benskinois, aujourd'hui, quand vous allez vers les autorités pour vous faire établir vos documents, est-ce que ceux qui comprennent votre syndicat, en retour, vous faites part de ce qu'aujourd'hui, ils sont mieux accueillis, ils sont facilités, ils sont aidés dans cette démarche-là pour ceux qui veulent vraiment? Est-ce que ça va vite? Ça va vite. Justin, pour un peu faciliter la chose, nous demandons aux conducteurs de moto-taxi, si tu ne peux pas te lever, par exemple pour faire le permis, il y a des auto-écoles agréées pour faire le permis A. Le conducteur de moto-taxi n'a pas besoin de s'allier à la délégation pour faire son permis. Tu vas à l'auto-école, tu donnes le nécessaire qu'on demande. Je pense qu'on te donne un programme de cours d'après ton calendrier. C'est-à-dire ta disponibilité, comment est-ce que tu peux être libre pour suivre les cours et passer à l'examen. C'est la même chose pour la carte grise. Ton même moniteur d'auto-école peut acheminer ton dossier pour la carte grise. Je te surprends, la carte grise qu'on payait à 20 000, 25 000, aujourd'hui, elle nous revient à 11 500. La carte grise. Elle nous revient à 11 500, je pense, 11 500 avec la plaque CEMAC. Presque réduite de moitié. De moitié. 11 500 avec la plaque CEMAC. Donc, je dis, les efforts ont fourni des efforts au niveau du syndicat. Ce que nous demandons juste aux camarades, c'est de comprendre que nous avons une situation devant nous où nous avons peur même que l'ennemi ne passe par nous. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, il y en a des motos-taxis qui informent à temps réel sur le volet sécuritaire. Donc, je dis c'est important et impératif pour nous de nous mettre en règle. Monsieur Ghislain. Voilà, madame, monsieur, le programme, c'est Conversations sur CAMnews 24. Nous proposons de suivre ce reportage qui revient sur notamment les dispositions prises par les autorités à l'effet de permettre aux Benskinois de se conformer à la règle. C'était au cours d'une réunion du bureau du RDPC au Vouri 3 à Douala, la réunion qui a été finalement focalisée sur l'activité des mototaximens. C'est la salle de permanence du parti RDPC Vouri 3 qui a servi de cadre ce 28 septembre 2016 à la réunion du bureau de la section Vouri 3, nouvellement installée à Douala.
Au centre des assises ouvertes par le président du bureau, Bruno Victor Atiba, la communication sur les tâches assignées à la section par la hiérarchie, la reconfiguration du parti, sans oublier la question épineuse de la gestion et surtout l'encadrement de l'activité des mototaximens dans la ville de Douala en général et l'arrondissement de Douala 3e particulièrement. Si l'on note que le bureau du parti se porte plutôt bien globalement, la question des mototaximens aura focalisé les attentions et cristallisé les échanges. Après les récentes altercations chaudes entre les forces de maintien de l'ordre et les mototaximens à Douala, le bureau du parti a cru bon d'organiser une rencontre de concertation avec les responsables du syndicat national des exploitants de mototaxi, Cinémotac. Une concertation qui s'inscrit dans la logique de la préservation de la paix. Des incidents dans la ville de Douala la semaine dernière. L'autorité administrative a demandé aux conducteurs de moto-taxi de se conformer à la réglementation par rapport à l'exercice de leur profession. Incidents au cours desquels nous avons eu quelques frayeurs et très vite l'autorité administrative a ouvert le dialogue avec les leaders des syndicats de motocyclistes. Dialogue à l'issue duquel il leur a été accordé un délai supplémentaire pour se conformer aux lois de la République. Les mototaximens ont à leur tour promis d'œuvrer pour la paix et de tout faire pour se conformer à la règle, au plus tard le 12 octobre 2016, selon les recommandations du gouverneur de la région du littoral. Une décision qui leur donne encore un peu de temps. On suspend les contrôles sur les mototaxis jusqu'au 12 octobre. Première résolution. Deuxième résolution, qu'on libère les camarades qui étaient en détention sur l'affaire de Douala 5e. La troisième résolution, un accent sur la sensibilisation des conducteurs de mototaxi dans la ville de Douala. La quatrième résolution, c'était l'accent aussi sur Madame le délégué régional de transport où on a demandé qu'elle facilite l'obtention des papiers exigés, c'est-à-dire la carte grise et le permis de conduire. Reste à savoir si ce temps suffira. Réponse le 13 octobre 2016. Voilà, c'est donc au cours de la réunion du RDPC Vouri 3 à Douala, une occasion pour ce bureau de revenir sur l'exercice de l'activité des mototaxis même dans la ville, notamment les échauffourées qu'on a relevées ici et là. Hein. On se rend compte que finalement la rencontre a été focalisée, a été aspirée, cristallisée par l'activité des mototaximens, alors que le RDPC souhaitait juste évoquer notamment les consignes assignées par le bureau, notamment par la hiérarchie, la nouvelle reconfiguration du Rassemblement démocratique peuple camerounais, mais l'activité des mototaximens a finalement cristallisé toutes les attentions. Alors on revient après ce reportage avec vous sur ce plateau. Émile Inac Ndion, vous êtes le président du syndicat national des exploitants de mototaxis du Cameroun, Cinémotag. Alors, évoquons à présent un autre volet. Certains d'entre vous sont accusés par les forces de l'ordre d'utiliser votre image à des fins notamment de délinquance. Qu'est-ce que vous faites pour notamment vous séparer des brebis galeuses? Comment faire pour les repérer afin que votre image ne soit pas ternie? D'ailleurs, au cours de cette réunion, l'un de vos camarades a bien signifié qu'il y a des actes qui sont posés avec votre nom, en votre nom, alors que finalement vous n'avez rien à voir dans ce genre de situation. C'est pourquoi je dis, nous nous sentons concernés, nous conducteurs de mototaxi. Au jour d'aujourd'hui, pour laver ton image, je me souviens quand l'histoire de Boko Haram venait d'arriver au Cameroun, ici à Douala, nous avons eu un slogan de feu Madame Foni, à son âme. Tu me contrôles, je te contrôle. C'est-à-dire, tu contrôles ton voisin te contrôle pour éviter le pire. Tu ne sais pas, on peut, du jour au lendemain, convaincre ton camarade à devenir Boko Haram, toi tu ne seras pas au courant. Donc tu as l'obligation de contrôler ton camarade pour éviter que le pire nous retrouve. Donc je dis, nous sommes à cette phase-là. C'est-à-dire je contrôle le mouvement de mon camarade conducteur moto-taxi. Quand son mouvement n'est pas bien, je le dénonce sur les forces de maintien de l'ordre pour
qu'on reprenne peut-être, si c'est les explosifs, ou peut-être une mauvaise action qui peut détruire le pays, ou alors détruire même complètement, ternir l'image du secteur de moto-taxi. C'est de ça un peu qu'il s'agit. C'est juste là. Alors, pourquoi ces échauffourées à la mairie de Douala 5e? Pourquoi aujourd'hui? Monsieur Gislain, à Douala 5e, excusez-moi vraiment, je vais vous le dire, nous avons fait presque 20 ans sans connaître le contrôle de moto-taxi. Comment ça? 20 ans, nous avons fait presque 20 ans, on n'a pas contrôlé les motos à Douala 5e. La maman fait à son homme, Madame Foning, elle disait toujours, elle peut faire les recettes dans sa mairie sans passer au contrôle de l'impôt libératoire sur les motos-taxis. Ça fait un relâchement total du côté des conducteurs de moto-taxi. Quand il y avait le contrôle dans les autres arrondissements, Douala 1er, Douala 2e, Douala 3e, Douala 4e, les gars venaient très tôt le matin dans Douala 5e, ils travaillent jusqu'à dans l'après-midi, ils rentrent dans son arrondissement pour finir la journée, parce qu'il sait qu'il a évité le contrôle des agents communaux sur l'impôt libératoire. C'est ça qui fait aujourd'hui, quand les gars se rétractent, ce n'est pas facile que tu fais 20 ans, on ne te contrôle pas. Après 20 ans, on te dit, soumets-toi au contrôle de l'impôt libératoire. Ce n'est pas facile, de l'impôt libératoire, de tous les papiers même, dans ton arrondissement. C'est ça qui a causé ce soulèvement dans l'arrondissement de Douala 5e. Voilà qui est dit. Alors, globalement, pourquoi l'organisation de l'exercice de l'activité des mototaxis piétine à Douala? Là, je parle de toute la ville de Douala. Ailleurs, se faire aussi facilement. À Yaoundé, par exemple, c'est bien réglementé, il n'y a pas de bagarre. Pourquoi à chaque fois à Douala, il y a toujours une opposition, il y a toujours des rixes? Les conducteurs de moto-taxi dans la ville de Douala, je vous ai cité qu'ils sont 11 types au moins. Ceux qui ne veulent pas qu'on organise la profession sont plus nombreux que ceux qui veulent qu'on organise la profession. Ça fait qu'on a un véritable problème. Et c'est un problème politique aussi. Parce qu'un gouverneur ne peut pas être assis, comme par exemple notre père qui vient d'arriver, et qu'on dise que les motos de taxi vont brûler sur son commandement. Il ne va jamais accepter. Il va demander qu'on sursoit d'abord et qu'on rentre sur les négociations. Le temps qu'on rentre sur les négociations, ça va encore dormir sur le tiroir. Je vous dis, la preuve, après la sortie du gouverneur qui a sursoit, notre ministre de tutelle aussi est sorti. Le ministre de Transport, qui vient aussi d'arriver, il ne peut pas accepter qu'on dise que Douala a brûlé sur son autorité. Je tiens à préciser que le ministre a fait part de ce qu'il reviendra à Douala au lendemain du 12 octobre pour voir si effectivement les mototaximens se sont mis tous en règle. Tout à fait. Voilà. Moi je dis un manque de volonté au niveau des conducteurs de moto-taxi. Parce que les conducteurs de moto-taxi, pour eux, plus on rentre, plus on reste à nos troupes, plus ceux qui sont des bandits, ceux qui organisent des braquages, ceux qui organisent le viol des femmes, comme je l'ai dit aujourd'hui, ils sont à l'aise dans leur secteur. Tout de même, l'homme politique, ceux qui gouvernent dans la ville de Douala, certains se disent que tant que le moto-taxi sont calmes, lui va passer son temps normalement. Et pourtant, on a un manque à gagner. Quand il y a un soulèvement des motos-taxis, il y a des fonds spéciaux qui sont affectés pour qu'on essaie de calmer. Et pourtant, les motos-taxis, eux, ils ne cotisent pas pour l'évolution. Par exemple, nous-mêmes, on utilise les routes. Nous utilisons tous les emprises de l'État sans payer l'impôt libératoire, sans avoir les papiers, sans même avoir l'assurance des engins, ni le stationnement que nous utilisons. C'est vrai que de l'autre côté, nous aussi, nous réclamons une meilleure façon de travail. Par exemple, les parkings, les stationnements de motos. Si vous allez ailleurs, dans certaines villes, vous allez trouver qu'on a organisé, on a construit des espaces de parking pour les motos, donc des espaces d'embarquement pour les conducteurs de motos taxis. Ils ne sont pas sous le soleil. Tu quittes de là pour partir. Il y a des choses qu'ils réclament aussi. Mais pour réclamer, il y a une manière. On passe par des associations organisées pour réclamer des choses, pour les syndicats.
Alors, on comprend bien qu'il y a beaucoup de ministères qui travaillent avec les benskinners, avec sur l'activité des benskinners. Vous avez le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique, le ministère du Travail, le ministère de la l'emploi et la formation professionnelle. Finalement, qu'est-ce que vous revendiquez au niveau de l'État? Je veux dire, au niveau de la structuration, si vous voulez. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être une autonomie, je ne sais pas trop, quelque chose qui ne passera pas par des ministères et des ministères transversaux qui, à la fin, ne donnent rien sur le terrain? Justin, je vais vous dire, une fois après le discours et l'audience du chef de l'État qui nous a été accordée, nous nous sommes retrouvés au ministère de la Jeunesse. À l'époque, c'était le ministre Bédoumpat, qui était ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Le chef de l'État parlait du comportement des conducteurs de moto-taxi. Il fallait qu'on les sensibilise. Il fallait qu'ils rentrent dans la norme de la chose, qu'ils respectent la chose publique et qu'ils apprennent à respecter l'usager qu'ils transportent. Nous sommes rentrés au ministère de la Jeunesse où on avait un séminaire de 2 ou 3 jours. Premier jour de séminaire, le ministre s'est levé sans même réfléchir que nous, on devait dormir dans les hôtels que nous avons payés à nos propres frais. Deuxième jour de réunion, c'est là où j'ai levé la main pour dire au ministre que nous sortons des 4 coins du pays. Vous ne savez pas comment nous sommes arrivés à Yaoundé. Et le ministre était obligé de nous affecter un petit fonds. Et il disait que le fonds initial, le chef de l'État n'a pas encore affecté le fonds initial pour l'organisation du secteur de moto-taxi. Vous comprenez un peu? Donc ça fait problème. Moi ici, je voudrais dire, nous avons fait la proposition au chef de l'État. Je ne vante pas l'opérateur économique, lui, Robert Mouté-Ambassa, mais je vous le dis encore ici, ce monsieur est disposé pour aider les motos-taxis. Au point où, je vais vous dire, Ghislain, de jour comme de nuit, à n'importe quelle heure, ce monsieur, on le réveille, il oublie ses affaires, il nous rend service dans le secteur de moto-taxi. Nous, on a proposé au chef de l'État, quand il a demandé qu'on matérialise ce qu'on s'est dit, après la réunion, nous avons matérialisé. Nous avons proposé au chef de l'État qu'on crée un comité qui va organiser le secteur de moto-taxi. Nous avons même proposé, lui, Robert Mouté-Ambassa, à la tête de ce comité. Parce que moi, Émile Inac, ce que tu me donnes, je ne peux pas gérer 1 milliard de francs, par exemple, qu'on affecte dans le secteur de moto-taxi. Je ne suis pas un gestionnaire pour gérer. Mais par contre, si nous sommes accompagnés, nous, les présidents nationaux, par quelqu'un qui peut gérer et à qui nous faisons confiance. Vous comprenez un peu? Donc vous avez demandé un budget. Nous avons demandé au chef de l'État que ce budget sorte du cabinet civil. Qu'on nous laisse les budgets des ministères. Plus sous la tutelle des ministères. Nous demandons pas un ministre au chef de l'État, mais par un acte présidentiel qu'il nomme au moins quelqu'un à qui nous faisons confiance, qui va gérer un comité, qui va organiser le secteur de moto-taxi, avec tous les acteurs que nous sommes. C'est ce que nous demandons au chef de l'État. Rappelons que c'est le décret 2008 du Premier ministre. Il y a un décret 2008 du Premier ministre qui notamment porte organisation de l'activité des mototaxis au Cameroun. Ça fait 8 ans aujourd'hui qu'on n'arrive pas à organiser un secteur aussi finalement essentiel. De l'activité urbaine au Cameroun. Alors, on sort de ce programme, Émile Inac Diom. Vous êtes le président du syndicat national des exploitants de mototaxis du Cameroun. Oui. S'il fallait dire quelque chose à l'endroit de vos camarades aujourd'hui qui doivent se conformer à la règle avant le 12 octobre, date butoir, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire aujourd'hui? Je dis à tous les conducteurs de mototaxis de la ville de Douala, puisqu'ils sont concernés, et ceux du Cameroun nous écoutent, puisque ça nous concerne tous. Vous avez dit, et tous les mototaxis savent que nous avons un décret de 2008 sur la table. Nous disons ici qu'en ménageant des efforts pour repousser l'ennemi, on a un ennemi commun, celui qui veut déstabiliser le pays. Boko Haram. Il va de partout. Justin, je vais vous dire que nous, on a chassé, nous avons marché derrière quelqu'un qui recrutait pour Boko Haram. On a signalé sa présence à Bonabéry. On courait derrière lui à Bonabéry. Après Bonabéry, nous sommes allés au marché Congo. Après, ce monsieur a disparu. Il a senti que les mototaxis étaient prêts pour repousser l'ennemi dans la ville de Douala. Après ça, nous avons mis des équipes de veille et d'information dans toute la ville de Douala pour informer aux autorités et aux forces de maintien de l'ordre de tout ce qui se passe dans le secteur de moto. Donc aujourd'hui, je vais dire à mes camarades, nous avons les CAN féminines en novembre, le 19 novembre.
nous avons la canne masculine en 2019. Une profession bien organisée. Ça va nous permettre, puisque nous portons les touristes qui vont arriver dans la ville de Douala et partout au Cameroun, nous portons des usagers qui vont chercher à découvrir le Cameroun. Il faut qu'ils nous trouvent organisés avec des motos peints en jaune, avec des casques chasubles, avec des chasubles identifiables. Hein? Avec des motos taxis un peu propres. Donner une image belle de notre profession. Et responsable aussi. Et responsable de notre profession. Donc, mon appel va à l'endroit de tous les conducteurs de motos taxis. J'espère que vous allez continuer les séminaires, comment vous dites, séminaires à la citoyenneté responsable. Les séminaires à la citoyenneté responsable, c'est ce que nous avons demandé au chef de l'État et à tout le gouvernement. Aidez-nous à mieux organiser ces séminaires. Les camarades ne sont pas mieux encadrés parce que le syndicat n'est pas subventionné et parce que la sensibilisation que nous menons est limitée. Donc les moyens de notre politique, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir toucher du doigt le dernier conducteur de moto-taxi qui est à Makepo Moussoke, au fin fond du quartier, ou qui est à Bangé, où on creuse le sable. Je m'en voudrais de sortir de ce programme sans vous poser, ou alors sans faire un constat. Le nombre d'accidents de la circulation routière dû à l'imprudence des mototaximens a réduit. Oui. C'est vrai? C'est très vrai. Aujourd'hui, le conducteur de moto-taxi est conscient. Eux-mêmes, ils voient comment les camarades meurent tous les jours. Donc, au premier plan, un conducteur de moto-taxi, c'est sa sécurité. Il ne gère plus la priorité. Avant, ça a un peu diminué, Justin. Le moto-taxi ne connaît pas le feu vert, le feu rouge, le feu jaune. Pour lui, tout est vert. Il passe quand il veut, comme il veut. Il ne connaît pas que le déplacement se fait à gauche. Quand un moto-taxi veut faire son déplacement, tu vois, il y a un rang de moto-taxi à gauche, il y a un rang de moto-taxi à droite. Et il ne sait même pas que le risque de tourner devant un camion, les camions qui tournent dans la ville de Douala, d'ailleurs les véhicules qui tournent dans la ville de Douala, ont des visites techniques, mais ne sont pas en règle. C'est-à-dire ne sont pas très en santé. Ça veut dire que la sensibilisation marche un peu sur notamment la prudence au volant, mais il y a un fait aussi, c'est que les agressions ont pris du volume. Les agressions ont pris du volume. L'agression, le vol, tous les jours, chaque jour, à Douala, on trouve un Cameroun, un conducteur de moto-taxi, au moins un ou deux drogués, ou un mort, on a pris la moto. Comprenez? C'est ce phénomène qui prend du volume et autant de choses qui poussent l'homme politique et les forces de maintien de l'ordre de mettre un accent sur le niveau du contrôle des moto-taxis. Ils doivent comprendre que les actions menées aujourd'hui par le gouvernement et les forces de maintien de l'ordre, ça va à notre profit, puisque plus nous sommes disciplinés, organisés, responsables. Le négatif va rentrer en arrière. Le poignet de moto-taxi organisé va prendre le dessus. Non seulement va prendre le dessus, n'aura plus de problème. Alors, Émile Inakdiom, merci d'avoir accepté l'invitation de CAM News 24. C'est moi qui vous remercie, M. Ghislain, parce que nous n'avons pas autant de plateaux pour échanger et informer nos camarades conducteurs de moto-taxi pour ce que nous faisons comme activité. Puisque ici, quand même, ils ont écouté que quand certains disent que les syndicats de moto-taxi ne travaillent pas, eux-mêmes, ils ont suivi que tous les jours que Dieu a créé. Les camarades du Nord qui nous écoutent actuellement, ils savent que nous faisons constamment le tour au Grand Nord pour sensibiliser. Le Nord, l'extrême Nord. L'extrême Nord, même où nous avons fait un mois, je vous appelle Justin, que nous avons fait 3 semaines à l'extrême Nord, où au passage, je salue le maire de Marois 1er, qui est membre de mon syndicat. Le maire de Marois 1er, c'est un membre de mon syndicat. Au passage, je le salue. Et mon président régional du Sinomotac de l'extrême Nord, qui nous écoute actuellement. C'est à l'extrême Nord que nous avons donné au gouverneur l'information sur la proposition sur le comité de veille. Quand nous étions à l'extrême Nord, nous avons proposé au gouverneur de l'extrême Nord, qui je salue d'ailleurs, s'il nous écoute. Midiawa Bakari, oui. Monsieur Midiawa Bakari. Nous avons fait la proposition sur le comité de veille. Et voilà, ces comités de veille payent aujourd'hui. Justin, nous travaillons, nous aimons d'abord, non seulement nous sommes présidents de syndicats, mais nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas que ce pays se casse. Nous n'avons pas d'argent pour aller à l'étranger. Je n'ai pas l'argent pour porter toute ma famille. Je vais porter toute ma famille pour aller à l'étranger. Je vais laisser le pays à qui?
plus ce pays reste en paix, plus nous sommes sûrs que nos enfants vont grandir et c'est eux qui vont gouverner ce pays. Demain, les enfants de conducteurs de moto-taxi. Voilà. Nous avons intérêt à rester organisés. Voilà, merci Émile Inak Ndiom, vous êtes le président du syndicat national des exploitants de mototaxis du Cameroun, le Cinémotac. Voilà, monsieur, merci d'avoir suivi ce programme Conversation sur CAMNews 24 basé sur l'exercice de l'activité des mototaximens, un secteur ô combien important dans la chaîne urbaine au Cameroun et même dans toute la société camerounaise, parce qu'aujourd'hui, les mototaximens sont un corps de métier à respecter, à valoriser. Voilà, c'est la fin de ce programme Conversation. Merci. Ce programme vous a été réalisé par Yves Anselme Tadufo. Au revoir et à la prochaine.